Nous sommes ici avec Mikla Mandimou. Mikla, pourquoi est-ce que la science est importante pour vous? La science est vraiment importante pour moi parce que je suis une personne vraiment curieuse et passionnée à propos comme de l'univers et le corps humain et des questions. J'aime beaucoup me poser des questions. J'aime beaucoup les matières comme la science, la psychologie et comme des matières qui me font penser et me faire réfléchir. Et la science, c'est une matière pour ça. Comme il y a différentes sortes de sciences, il y a biologie, il y a aussi comme la chimie. Et je peux voir la science partout dans ma vie, comme dans la vie de tous les jours. Parce que c'est la base du monde, puis l'univers en fait. Donc je pense que c'est important de découvrir la science puis explorer la science parce que ça donne une opportunité pour les gens à apprendre pourquoi qu'on est ici, puis comment est-ce qu'on est fait, puis comment le monde est fabriqué. Parce qu'avec les années, on a vraiment développé comme humain, et pas juste humain, mais aussi avec l'environnement. Puis regarde-nous maintenant, on a du service, on a des téléphones. La science, pour moi, c'est important parce que ça explique tout ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans l'environnement. C'est une façon aussi de s'améliorer en tant qu'être humain, puis de progresser avec la technologie. Bien, la science sociale est importante pour moi à cause je suis une personne qui a un grand cœur, puis la science sociale me permet d'aider les personnes en général de la science, de pas nécessairement sur papier la science du cerveau, juste la science du social, du problem solving, la science de la société, car c'est l'effet d'aider le monde. Puis la science nous permet de trouver des solutions, puis des résolutions aux problèmes que nous impose sur la société. Donc la science nous aide à trouver des solutions pour ça. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup la logique puis les faits. J'aime plus ça quand je comprends mon environnement et mon corps et le corps de d'autres personnes. Je veux vraiment être capable de répondre aux questions compliquées que le monde va me demander parce que j'aime ça, utiliser ce que je connais. Merci beaucoup. Et c'est quoi votre première expérience avec la science et quand avez-vous tombé en amour? Ma première expérience avec la science, c'était quand j'étais en primaire à l'école. On prenait des cours de sciences, mais j'avais des vraiment bons enseignants et ils faisaient que les cours étaient vraiment intéressants et je trouvais que c'était comme vraiment amusant. Ben pour moi, j'étais toujours une fille pas mal curieuse. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais comme les livres de Savez-vous que? Puis ça, c'est comment j'ai tombé en amour avec la science. C'est trouver les réponses pour toutes les questions que j'avais. Puis la science m'a donné l'opportunité d'apprendre ces choses. Donc, j'ai tombé en amour avec la science parce que cette année, j'ai pris bio. Et puis, ma professeure était vraiment gentille avec moi. J'ai pu connaître beaucoup de choses. J'ai pu aimer la science, pas juste parce que on parle de bio puis genre la nature et tout ça, mais aussi avec notre corps. Et puis, dans le programme que j'aimerais ça aller, c'est la thérapie respiratoire. Et donc, on parle de le corps humain dans la biologie. Alors, j'ai tout de suite tombé en amour avec ça. Quand j'étais en 9e année, j'avais un enseignant qui faisait beaucoup de démonstrations. Il faisait des laboratoires pour expliquer les choses, puis il explosait des choses en classe. Alors, j'aimais vraiment ça. J'ai aussi eu un entraîneur qui m'a enseigné biologie, donc qui expliquait beaucoup les phénomènes de la physiologie de l'exercice. Donc, ça faisait comme un lien entre ma passion pour le sport puis les sciences de la santé. Donc, c'était mes premières expériences là, pour vraiment me donner le goût d'aller dans ce domaine-là. Donc, mes premières expériences avec la science, c'était vraiment mes classes. Et je suis tombée en amour quand j'ai commencé vraiment à faire les laboratoires en chimie ou en bio. Et quand j'étais plus jeune, quand j'ai fait les foires de la science, quand je pouvais faire des expérimentations devant tout le monde et avec des amis. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours été fascinée par la science. Depuis mes parents, j'ai toujours demander comment que le monde il marche, pourquoi ça et ça, puis pourquoi ci et ci, puis ça, les séances de notre corps, comment ça marche, comment que le manger peut descendre jusqu'au ventre, puis ça, comment que la science m'impacte, puis j'ai tombé en amour depuis que j'étais jeune à cause de ça, puis ça, puis la science, ça finit jamais, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans notre vie. Puis surtout, quand j'étais jeune, ça me gardait réveillée, ça me gardait éduquée à cause qu'il y avait toujours quelque chose que je pourrais faire. C'est une histoire quand même drôle. Quand j'avais 7 ans, moi puis mon frère puis ma soeur, on a eu un nouveau ordi et on a commencé à jouer des jeux de docteur en faisant de la chirurgie.
et aussi des jeux où on identifie certaines cellules et les parties du corps et c'est quoi qu'ils font. Et c'est ça la raison pour laquelle je voulais commencer à être un docteur dans mon carrière dans le futur. Pourquoi avez-vous désiré de travailler dans ce domaine? Mon domaine que je vais étudier c'est les sciences environnementales, donc le changement climatique, puis comment les gens affectent le monde, puis le changement climatique, puis comment est-ce qu'on peut arrêter ça ou le ralentir, puis des choses comme ça. J'ai décidé d'aller dans ce domaine pour faire une différence. J'aimerais bien travailler avec du monde qui ont de la difficulté avec la respiratoire, soit qui ont des problèmes de respiratoire comme de l'asthme ou quelqu'un qui vient de rentrer dans l'ambulance et sont plus capables de respirer, soit une attaque de cœur ou quoi que ce soit, pour voir que les êtres humains soient capables de respirer quand ils ont des problèmes comme ça. J'ai voulu travailler dans le domaine parce que, un peu comme je l'ai vécu comme élève, ça m'expliquait mes patients, ça m'expliquait ce qui se passait dans mon corps. Donc, j'étais intéressée par la biologie, physiologie, biomécanique, tout ce qui était les sciences de la santé. Donc, je me suis lancée là-dedans pour donner la passion aux jeunes aussi. J'adore la science, c'est vraiment qu'est-ce que je suis passionnée. Donc, j'ai vraiment hâte au futur et j'ai hâte de travailler dans ce domaine. Le domaine de la science sociale, je reviens à mon point d'avant, en général, d'aider le monde, puis trouver les solutions aux problèmes en utilisant la science. Puis le domaine de sciences sociales me permet de faire ça à cause je reviens encore à mon point de la psychologie, trouver les solutions. Puis moi, j'aime ça, aider le monde sur la science sociale me permet de faire ça. Et surtout, comme fille de journée de la science de la fille, on le trouve plusieurs filles dans le domaine de la science sociale, car on est adapte, on est bon à écouter. Donc, la plupart du monde qui travaille dans le domaine de sciences sociales, surtout les travailleurs sociaux, sont des femmes pour cette raison-là, à cause, c'est juste quelque chose qu'on tient à cœur, qu'on est juste naturellement bon. Hein? Je voulais travailler dans ce domaine-là parce que, comme j'ai dit, j'étais très intéressée. Même après les jeux que j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à lire des livres, comme beaucoup de livres. Et j'ai aussi fait beaucoup de recherches en ligne et j'ai pris des classes dans mes écoles élémentaires et secondaires et vraiment utilisé ce que je connais pour vraiment aider les gens. Comment vous vous sentez en travaillant dans un domaine dominé par les hommes? Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment difficile parce que souvent, les femmes ont moins d'une voix puis une opinion qui les gens apprécient dans ce domaine. Donc, je pense que les hommes, leur opinion est souvent plus forte, ils parlent plus fort, ils passent au-dessus des femmes. Puis, je pense que dans ce contexte, c'est difficile pour moi comme femme à étudier dans ce domaine parce que souvent, je me sens comme ma voix n'est pas entendue. Mais je pense que c'est important pour les femmes qui s'intègrent dans le domaine de STEM parce que c'est important pour les voix féminines d'être vues au monde, par le monde. Parce qu'on a une voix éduquée, intelligente, que les personnes devraient voir, et ça ne devrait pas juste être les hommes qui sont entendus. Parce qu'historiquement, souvent les femmes ne sont pas entendues, puis les hommes prennent crédit pour leur projet, puis pour leurs idées. Puis aujourd'hui, il y a des hommes qui ont encore pris du crédit des femmes, puis personne ne le sait parce que les femmes sont mortes ou les hommes ont couvert toute l'évidence. Donc, je pense que c'est important pour les femmes à s'intégrer dans ce domaine, même si c'est difficile parce que leur voix devrait être entendue.